Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de comment trouver la femme de sa vie. Et je vous dis ça, je n'ai pas trouvé la femme de ma vie. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Et pour être honnête, j'avais pas très envie d'avoir contact avec qui que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou quoi. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de juste vivre sans être au contact avec qui que ce soit. En tout cas, le moins possible, ou avec des gens qui me tiennent à cœur. Voilà. Donc j'ai passé du temps avec des personnes qui en valaient vraiment le coup. J'ai fait le tri avec certaines personnes, j'ai eu des expériences, encore une fois, avec des personnes de la gente féminine. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous raconter à travers mon expérience, à travers les personnes qui m'ont aidé à évoluer, qui m'aident encore à évoluer à mes côtés, comment trouver, comment reconnaître du moins au moins une personne qui pourrait vous correspondre. Alors, tout simplement, pour moi, et bien sûr, il y a l'aspect physique qui rentre en jeu quand on est avec une femme. En premier, c'est ce qu'on regarde en premier, mais il y a quelque chose qui pour moi est plus important et qui est l'intelligence. L'intelligence d'une personne, une femme. On veut tous une femme en fait. On veut tous savoir, là je m'adresse aux gars, aux hommes, on veut tous avoir une femme, on veut tous avoir quelqu'un avec qui construire notre vie. Quelqu'un qui va pouvoir porter notre descendance, porter nos gènes. Et donc pour ça, on a bien sûr, donc comme j'ai dit, le physique, et puis on a aussi le mental et l'intelligence. Pour moi, c'est le critère principal. Bien sûr, le physique va faire que tu vas aller vers la personne avec son énergie, tout ça, mais l'intelligence est vraiment la chose primordiale. Ok, alors pourquoi intelligence, comment on définit l'intelligence du coup? L'intelligence, c'est, donc selon un de mes mentors, je vais reprendre un petit peu ces mots, et puis je vais rajouter ma propre expérience. L'intelligence, c'est, pour reconnaître quelqu'un qui l'est, c'est trois choses. Il y a donc l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence, le quotient intellectuel que tu hérites d'un point de vue génétique. Quand tu nais, tu as dans tes gènes, dans ton cerveau, tu es construit d'une certaine manière et donc tu as un quotient intellectuel qui peut évoluer, donc tu as un potentiel à ce niveau-là. L'intelligence émotionnelle, elle découle de ça et du troisième facteur qui est pour moi l'expérience. L'expérience que tu emmagasines dans ta vie. Dans l'expérience elle-même, il y a plusieurs choses. Alors, après, on reviendra sur l'intelligence émotionnelle et puis sur le génétique. Et puis, je vais parler un petit peu de tout ça en même temps. Mais là, on va se concentrer sur l'expérience. Alors, pourquoi l'intelligence vient faire quelque chose, l'expérience, maintenant, vient faire quelque chose là-dedans, dans l'intelligence. Tu as l'expérience de base. Tu as ton potentiel intellectuel que tu as de base. Par exemple, tu nais et puis à l'âge adulte, ado, dans l'adolescence, puis on diagnostique un QI de 110, 120, 130, etc. C'est un potentiel que tu as de base grâce à ton code génétique. Et puis tu as toute l'expérience que tu emmagasines dans ta vie. Si tu développes cette intelligence en faisant des mathématiques, en apprenant des langues, en apprenant à danser, faire du théâtre, à lire, à jouer aux échecs, à rencontrer plein de personnes, à développer ton intelligence sociale, à aller dans plein de milieux différents, à voyager, etc. C'est ça qui va faire que tu vas développer cette intelligence en partie. Et puis tu as un facteur dans l'expérience que tu ne contrôles pas, qui est, donc que tu contrôles pas, en tout cas pas dans une mesure comme tu pourras avoir par exemple avec ton intelligence, avec l'expérience que tu peux faire dans ta vie, parce qu'elle dépend de tes ancêtres, de ton entourage. Alors là, pour moi, c'est l'héritage que tu as, c'est-à-dire ta famille. Si tu as une bonne relation avec ta mère, et avec ton père, et si eux-mêmes avaient une bonne relation avec leurs parents, ils
ils auront quelque chose, ils vont te transmettre une éducation, ils vont te transmettre des croyances et que toi tu vas pouvoir, que tu vas avoir, que tu vas hériter de ta descendance, de ton arbre généalogique en fait. Et donc cette expérience est une forme d'intelligence pour moi, sauf que tu l'hérites. C'est quelque chose qui vient et que tu n'as pas demandé, que tu as depuis ta naissance. Ok ? Et donc tout ça va influencer grandement ton potentiel. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est né avec une famille tu es né avec un quotient intellectuel qui est élevé. Imaginons que tu as 130, 140 de QI, peut-être même plus des fois. Mais par contre, tu as une famille qui n'était pas présente. Tu as des parents qui n'étaient pas présents, qui étaient peut-être là physiquement, peut-être que tu n'as pas connu ton père ou pas connu ta mère, ou alors du moins tu n'as pas pu... J'attends un petit peu. Et c'est donc tu n'as pas connu ta mère, ou donc tu n'as pas pu avoir de figure masculine, féminine forte qui et des modèles donc du coup sur lesquels t'appuyer. Il m'a perdu ce tracteur. Qu'est-ce que je disais? Donc t'as pas eu de figure féminine, masculine forte. T'as pas eu des personnes dans ta vie qui t'ont aidé à faire les choix, à te montrer un chemin qui était le bon. Et donc tu vas aussi avoir les croyances. Ils vont t'en transmettre. Ils vont te transmettre une éducation qu'ils ont eue de la part de leurs parents. Donc une personne qui naît avec une forte intelligence, mais qui naît également dans ce milieu-là, et ben malgré qu'il ait un fort potentiel de base, et ben il va pas pouvoir l'utiliser au maximum. Il va pas pouvoir se développer au maximum. Et il va potentiellement, et ben au lieu de monter, peut-être même descendre au niveau du quotient intellectuel et rester dans une boucle s'il ne fait pas les efforts pour en sortir. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui naît avec un quotient intellectuel qui est plus bas, peut-être 110, 120, mais qui lui au contraire va avoir sa famille qui est là derrière lui, qui va avoir un modèle masculin qui est fort, même si son père n'est pas forcément le plus intelligent, sa mère non plus. Ils ont une famille qui était solide, avec plein de pères, de mères dans leur famille qui sont solides, qui ont des métiers, qui ont plusieurs enfants, qui sont stables financièrement, émotionnellement, culturellement parlant, et qui leur donne une bonne éducation, qui leur apprend que c'est important d'apprendre des langues, de faire des mathématiques, d'apprendre la philosophie, etc., etc., de s'éduquer. Eh bien, ces personnes-là, elles vont pouvoir exprimer leur potentiel et le développer. Donc, au lieu de régresser, vont augmenter. Peut-être qu'ils vont passer de 110 à 120, de 120 à 130, etc. Et donc, au final, ces personnes-là vont développer leur intelligence émotionnelle, donc vont pouvoir arriver dans des milieux et puis, grâce à leurs repères, pouvoir se développer, à rencontrer des personnes qui sont plus intéressantes, qui vibrent plus haut, des personnes qui sont plus stables émotionnellement. Et donc, fonder une famille à leur tour et fonder une descendance qui ira dans ce sens-là aussi. L'intelligence émotionnelle est grandement basée sur ton expérience, selon moi. Parce que tu vas tendance à avoir des croyances que tu hérites, comme j'ai dit, et tu vas pouvoir, si tu fais le travail, tu vas pouvoir peut-être sortir des croyances que tes parents t'ont inculquées, qui sont peut-être pas forcément les bonnes pour toi. Mais ça va demander un travail, ça va demander du temps que ceux qui ont eu une éducation n'ont pas eu nécessairement à apprendre. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut pas dire que c'est bien, ça veut dire que c'est ton chemin. Moi, j'encourage toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément une figure masculine, féminine forte, qui n'ont pas eu les modèles de leurs parents depuis la naissance, à en trouver, à faire le travail pour pouvoir sortir des croyances de base qui les font tourner en boucle dans quelque chose qui n'est pas bon pour eux, qui ne va pas faire en sorte qu'ils se développent, et au contraire qui vont aller dans des choses qui ne leur correspondent pas, et vont regretter à la fin de leur vie d'avoir, pour les femmes par exemple, eu trop de partenaires et ne pas pu avoir fondé une famille avec quelqu'un qui était stable,
et se rendre compte à la fin de sa vie, quand c'est trop tard, ou pour un homme, eh bien, dilapider toute son énergie à droite à gauche sans jamais avoir rien construit de toute sa vie et rien avoir transmis à qui que ce soit. Voilà. Donc, tout ça pour dire, si je récapitule, une femme, un homme, qui que ce soit, naît avec un potentiel de base intellectuel. Il le développe au cours de sa vie grâce à son expérience et est dépendant, si il ne fait pas le choix de travailler dessus, de l'intelligence qu'il a hérité de sa famille, à travers les croyances et la culture et l'énergie karmique de toute la famille. Tout ça pour dire que si tu veux choisir une femme qui te correspond, il va falloir que toi d'abord tu fasses le travail sur toi pour pouvoir sortir de tout ça, ou alors il va falloir que tu fasses honneur à ta famille en marchant sur leurs pas et en allant plus haut qu'eux encore, parce que c'est le but de tout homme. Ensuite, une fois que tu es sur ce chemin-là, y rester absolument toute ta vie, et puis chercher quelqu'un qui ait cette intelligence émotionnelle de base. Si tu veux choisir une femme qui a eu plusieurs partenaires, qui a eu une enfance compliquée avec des parents absents, etc., un gros bagage, bien à toi, tu peux le faire. Mais sache que cette personne, si elle ne fait pas le travail, et c'est un travail qui durera toute sa vie, eh bien, tu ne pourras pas envisager quelque chose de fort, du moins de viable, de stable avec cette personne. Ça ne marchera pas. Si tu veux le faire, tu peux. Mais il faut que cette personne fasse les efforts, qu'elle fasse les efforts toute sa vie et qu'elle soit consciente des choix qu'elle fait. Il ne faut pas que tu sauves cette personne. Et si jamais tu veux te développer, je t'encourage à choisir des femmes qui sont sur ce chemin-là, ou du moins à essayer d'attirer ces personnes. Parce que pour moi, on ne choisit pas forcément, c'est l'univers qui nous envoie sur un chemin qui est le nôtre. C'est à nous d'essayer d'être alignés avec celui-ci. Donc ces femmes-là viendront à toi, quoi qu'il arrive. Et si ce n'est pas la bonne, c'est que c'est pour que tu apprennes une leçon, tout simplement. Et pour qu'un jour, peut-être, tu trouves la bonne. Et si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Voilà. Je pense que j'ai résumé un petit peu la chose. Merci à tous, à la prochaine.